Un peu plus de 1200 participants venant des 4 coins du globe ont pris le départ de cette édition 2023 du Tour des Géants à Courmayeur, en Italie, le 10 septembre dernier. La moitié seulement réussira à passer la ligne d'arrivée de ce méga trail de 350 km dans la limite des 150 heures. Un Mauricien figure parmi les finisseurs, Percy Driver, qui est passé par toutes les émotions en tentant de boucler la boucle. Cela lui a pris 6 jours. Qu'est-ce qui pousse un athlète à aller faire un trail d'environ 350 km? Vika, je crois que on va dire, c'est un cheminement. Moi, j'ai commencé à courir il y a à peu près une dizaine d'années. Je me suis dirigé vers l'ultra trail il y a à peu près 7 ans. J'ai commencé par faire des ultras à Maurice de 120 km, 100 km. Ensuite, comme on parlait un petit peu plus tôt, j'ai commencé par faire des 5 km. Et après, bien sûr, on va sur Internet pour chercher un peu les courses qui sont un petit peu plus dures ou bien les plus dures au monde, etc. Donc j'avais fait à l'époque une petite liste. Donc la Diagonale des Fous à La Réunion, le Tour des Géants, etc. Donc de fil en aiguille, avec quelques ultras Maurice, des 120 km, des 100 km. Donc on apprend un peu à connaître son corps, on passe par des moments très durs. Ces 120 km, on fait la nuit dehors. Mon premier 120 km, j'ai été pris d'hallucination, pas mal de petits soucis. Et après, ça a été mieux, bien sûr. Et puis, on s'est dit, OK, j'ai fait un 120 km, what next? Et là, on s'est dit, pourquoi pas la Réunion? Donc, j'ai été fait à la Réunion, j'ai fait 4 fois la Diagonale des Fous, j'ai été finisher 3 fois. Et après la Diagonale, pour mes 40 ans, je voulais faire quelque chose de vraiment, vraiment challenging. Donc, je me suis dirigé vers le Tour des Géants. Donc, ça a été pour 2019. Malheureusement, le Covid a changé un peu les plans en 2020. Et puis, j'ai continué la préparation jusqu'en 2023 pour finalement aller vers le Tour des Géants. Comment ça s'est passé pour vous? Racontez-nous tout, c'est-à-dire c'est combien d'heures de compétition, de course, de repos et tout. Racontez-nous tout. Alors, donc le Tour des Géants est une course en montagne, d'ultra-endurance de 330 km affichée pour 24 000 mètres de dénivelé. Les participants ont une limite de 150 heures pour boucler la boucle. Donc c'est une course, il n'y a pas de stage obligatoire pour les participants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de passer la nuit. Le premier qui passe à la ligne d'arrivée est le gagnant. Donc chaque participant gère son temps, gère son sommeil, etc. Donc moi, ça m'a pris 131 heures une quarantaine de minutes pour boucler la boucle. J'ai dormi un maximum de 5 heures de temps. Tout s'est extrêmement bien passé pour moi, donc j'ai pas eu de pépins gastriques, j'ai pas eu de pépins médicaux, j'ai pas eu de cloche, j'ai pas eu de blessures. À part pour mon genou qui a un peu lâché à environ 50 km de l'arrivée. Donc à 10 km de l'arrivée, je pouvais à peine plier le genou. Et là, disons qu'une partie de la course a été purement mentale. Donc on a beau se préparer physiquement, à un moment donné, c'est obligatoirement le mental take over dans ce genre de format. Et puis, à quelques kilomètres de l'arrivée, quand on voit la famille, quand on sait que l'arrivée n'est pas loin, donc là, automatiquement, il y a une petite poussée d'adrénaline, on recommence à courir, à trottiner, si j'ose dire, pour passer la ligne d'arrivée avec la famille et les enfants. Et ça a demandé combien d'heures d'entraînement et quel genre d'entraînement? Alors l'entraînement a commencé en 2019, mais disons depuis janvier 2023, j'ai fait appel à un coach sud-africain qui m'a été recommandé par un ami. Ce coach-là avait préparé quelqu'un l'année dernière qui a terminé le Tour des Géants, donc c'est pour ça que je me suis dirigé vers lui. Donc l'entraînement a été, j'ai accumulé, si vous voulez, en 9 mois, j'ai fait 210 activités. J'ai fait beaucoup d'heures de préparation, énormément de kilomètres. On a compté, j'avais 86 000 mètres de dénivelé positif accumulés depuis janvier. Donc ça a été des entraînements levés à 4 heures du matin, donc faire le pouce 2, 3, 4 fois pour accumuler le dénivelé, parce qu'à Maurice, on n'a pas trop de profil avec des montagnes, etc. Donc l'entraînement a
a été très rigoureux, très très dur. Ouais. La suite maintenant, pousser encore ses limites. Donc la suite, moi, j'ai un peu promis à ma famille de l'année prochaine de me concentrer sur eux. Parce que vous pouvez vous imaginer quand on s'engage, dès le moment où on signe l'enregistrement pour ce genre de course-là, bah, c'est toute la famille qui se prépare pour la course. Donc pendant 3 ans, là, toute ma vie a tourné autour du Tour des Géants. Et ma famille aussi a un peu tourné autour de ça. Donc là, je vais, disons, me concentrer sur eux. Et après, on verra. Un petit message à ceux qui voudront bien tenter le coup. Ben, moi, je recommande fortement d'y aller. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera quand. Mais par contre, il faut se rappeler que quand on signe pour cette course-là, c'est toute notre famille proche, toute notre famille qui va s'engager, qui va s'entraîner, se préparer pour la course. Et puis, il y aura beaucoup de sacrifices, il y aura des moments durs, il y aura des moments moins durs, mais il faudra vraiment vouloir que ça se passe. Il faudra vraiment vouloir y aller. Il aura fallu pas moins de 355 heures de préparation en vue de ce rendez-vous italien, l'équivalent de plus de 50 km avec presque 87 000 mètres de dénivelé. Son expérience et sa passion lui auront permis d'affronter les pires des situations, même à 3300 mètres d'altitude. Le soutien de sa famille et des sponsors Beachcomber, Decathlon, Espero et Nutricorp a été primordial dans sa quête de devenir le tout premier Mauricien à réussir ce pari. Percy Driver était parmi les premiers 300. L'Italien Franco Collet a remporté ce méga trail en terminant le parcours en 66 heures. Pierre Pellegrin, parlez-nous de votre choix de devenir golfeur. Moi, à la base, j'étais plus ou moins, on va dire, footballeur. J'ai commencé le golf à l'âge de 15-16 ans. J'ai commencé avec mon meilleur ami à l'époque, Alban Deschalins et son papa. Et de là, bon, comme j'ai toujours dit, c'est le fait que la première fois que j'ai joué au golf, le fait que je n'ai pas réussi à taper la petite balle blanche, qui a fait que ben, je voulais réussir. C'est un engrenage qui est venu plus ou moins rapidement. J'y m'y suis mis sérieusement. Bon, c'est un sport qui à la base était un peu cher pour moi, pour la famille. Mais une fois que j'ai commencé, j'ai vraiment pris le game au sérieux. Le Sunshine Tour, qui est le tour professionnel ici en Afrique du Sud. Donc voilà, une première année très compliquée, mais j'ai beaucoup appris. Euh, Ayant joué avec les meilleurs joueurs chez le Sunshine, j'ai beaucoup appris et on a réussi à avancer. Et la deuxième, cette année-ci, a déjà commencé chez les chapeaux de roue. J'évolue aussi sur le Big Easy Tour, qui est la deuxième division sud-africaine, où j'ai un classement très prometteur. Jusqu'à présent, je suis dans le top 20, top 15. Donc ça se passe très bien. Quelques mots sur votre parcours. J'adore la compétition, donc j'ai m'y suis mis sérieusement. On a investi un petit peu dans les clubs, etc. J'ai une première année assez remplie. J'ai réussi à intégrer l'équipe junior de Maurice assez tôt. J'ai joué sous l'égide de la Mauritius Golf Federation, la MGF, où j'ai eu la chance, en tant qu'amateur, de voyager un petit peu partout, surtout en Afrique. Et de là, j'ai rapidement gravi les échelons. Et en 2017, j'ai rejoint mon académie en Afrique du Sud, The Golf School of Excellence, TGSE, à Cape Town, by Paul Mackenzie. Et j'ai fait mon apprentissage de 3 ans là-bas, où j'ai intégré le top 50 amateurs en Afrique du Sud. La dernière année à l'académie en 2019, j'ai une année pleine en tant qu'amateur. J'ai gagné le Namibian Open, j'ai gagné le Indian Ocean Open en 2019 aussi.
Ensuite, j'ai eu la chance aussi de me qualifier, de jouer le Afrezia Bank Mauritius Open 3 années d'affilée. Donc voilà, une année assez pleine, très très bon parcours amateur. Et ensuite, j'ai tourné pro en fin 2021. Et c'est là qu'en 2022, j'ai décidé de commencer ma carrière professionnelle en Afrique du Sud toujours, mais sur le Sunshine Tour. Les objectifs futurs? Mes objectifs sur le long terme seraient d'intégrer le top 50 sur le Sunshine Tour. Je vise vraiment un top 50 dans le Order of Merit sur le Sunshine Tour pour les prochaines saisons. Je pense que voilà, c'est un sport très compliqué. Je pense que les gens ont beaucoup de jugements sur le golf, que ce n'est pas forcément un sport, mais plutôt un hobby. Mais voilà, je suis golfeur professionnel, j'ai une routine de sportif, comme tout sportif. Je tenais vraiment à le faire savoir, que c'est une hygiène de vie très particulière, beaucoup d'entraînement, Voilà, c'est une hygiène de vie. Je m'entraîne entre 6 à 8 heures par jour pour me préparer, pour mes tournois, etc. Donc voilà, je voudrais juste que le golf se démocratise un petit peu plus, que les gens aient une idée du golf un petit peu moins négative. C'est assez cher pour évoluer sur le Sunshine, mais bien entendu, avec l'aide des sponsors, je n'aurais jamais pu. Et aussi, je voudrais aussi remercier mon sponsor FTL à Maurice. Il y a également votre récent succès à Maurice. Comment ça s'est passé? Cette année-ci, on va dire que j'étais beaucoup mieux préparé, ayant joué sur le tour, beaucoup plus d'expérience. Je suis rentré à Maurice très confiant, on va dire, et surtout que je jouais sur mon parcours de prédilection qui est le Heritage Golf Club. Donc voilà, le MCB Indian Ocean a été une très bonne expérience, j'ai très très bien joué au golf. J'étais bien entouré aussi de ma famille, mon papa toujours à mes côtés, Pierrot, ma maman toujours à mes côtés, Yannick. Voilà, j'ai une famille très soudée aussi, on se soutient énormément et je pense que voilà, la réussite, elle est beaucoup de crédit à ma famille, bien entendu, et aussi à ma copine Ashley. C'était un très bon tournoi, je suis très content de l'avoir gagné et j'espère que l'année prochaine, je reviendrai pour défendre mon titre, bien entendu. Ils en sont à leur première tentative sur 3 et leur aérodyne en polystyrène en a déjà parcouru plus de 30 mètres. Il faut surtout tenir compte de l'aérodynamisme et bien choisir ses matériaux de fabrication. Ce groupe a remporté le premier prix dans la catégorie grade 10. Au fait, ça grade là, il fait des ponts, il servi tape, il servi plasticine pour balancer, pour lui parler là-haut, il prend une semaine. Au fait, sur des petits gains, 5 ans d'affilée sur des gagnants, ben nous servons le même modèle. Vous êtes même l'équipe? Non. L'école. Pendant 5 ans, nous restons gagnants dans les nous servons le même modèle, même matériaux, même format. Est-ce qu'il peut-être au final étapé pour améliorer qui par rapport à ça? Oui, nous faisons différents trials. Doucement, une corrige de manière, nous avons quand il parle là-haut, une dresse au poids, une ceinture. Et sinon, il y a une certaine spécification par rapport à ce aérodynamique, peut-être je te comprends. Nous allons un workshop Rajiv Gandhi, il explique nous l'aérodynamique, comment nous avons fait, quand nous avons le center of gravity, soit là. Et je comprends. Oui, monsieur Nednou, nous avons avec une forme 5. Un pilote aussi? Oui, un pilote qui est venu dans le workshop là. Et sinon, comment tes activités pour cette compétition-là? Vous êtes content? Enfin, nous sommes assez confidents, capables, essayer. Combien de mètres de fin faire? 33 mètres. First trial, 33 mètres. Pour cette finale, il y avait près d'une trentaine de modèles. Encore, ça passe pas. Tu mets le bâton. Il n'y a pas un bâton plus long. De la queue jusqu'au nez, construit au millimètre près par ces jeunes bricoleurs. Il faut aussi avoir la bonne technique de lancer. Dans la catégorie grade 12, le collège SIGSSS s'est distingué. Pour nous faire avion, là, nous fait beaucoup de trials. 15 mètres par là. Ils ont dit là, premier trial, combien de mètres de fin faire? Premier trial, on reste Casreco, 59 mètres. Nous maquettons, nous faisons beaucoup de trial and error pour nous rester seuls. Et
nous faisons ça temp. Même nous arrivons 25 mètres 90 et nous sommes assez fiers de nous parce que nous travaillons beaucoup d'eau là. Donne-nous un détail par rapport à qui matière il fin fait, qui longueur, qui grossière, comment se vient de l'avant avec ça. Donc, il fait avec des prongs. Nous servi un mos qui était assez pas trop lourd pour pas il fait des fois avec poids. Et concernant la masse, c'est une masse en métal qui nous gagne dans le physique. Ceci est la 7e édition intercollège de la Model Gliding Competition. L'objectif est de permettre à la nouvelle génération d'appliquer des compétences scientifiques, d'explorer des concepts et des techniques en aviation. Rajiv Gandhi Science Center, en collaboration avec l'Aeronautical Society of Mauritius, nous organisons Final Model Glider Competition qui nous lancé en janvier 2023. Donc, tout l'école secondaire prend part, il invite eux. Et depuis le commencement de l'année, nous travaillons là, nous avons une formation qu'ils ont besoin de faire. Et l'objectif, c'est de développer un modèle glider, comme un petit avion, en matériaux qui sont bien spécifiés, des paramètres qu'ils ont besoin de mettre. Et là, c'est une présélection. Premièrement, nous avons une formation pour un atelier de travail, pour un expert de l'aéronautique. Et un pilote, ça une guide. Comment besoin faire, il répond à toutes les questions. Et ce qui est important de savoir, c'est pas les élèves pas un élève qui peut étudier sciences. Les élèves qui fait design, art, n'importe quel domaine, mais qui est en créativité. Donc l'objectif là, c'est développer votre créativité et montrer aux autres qui ont un potentiel d'autres. Donc l'État d'une fille fait notre atelier de travail. Là, on a présélectionné, une bonne quantité d'équipes présélectionnées. Nous sélectionnons à peu près une trentaine d'équipes pour venir de la finale. Et avant ça, nous tenons à peu près 75 l'équipe qui ne prend pas. Comme on dit, l'équipe est à peu près constituée de 4 élèves et un professeur de chaque école. Donc nous avons deux catégories. Une catégorie grade 10, grade 9, grade 10 je crois, et l'autre grade 11, grade 12. Donc deux catégories nous avons. Et sinon, je peux aussi signer un MOU. Aujourd'hui, brièvement, c'est quoi ce MOU là, l'objectif? Bon, la collaboration entre le Rajiv Gandhi Science Center et l'Aeronautical Society of Mauritius, il date depuis au moins 2016, quand nous commençons avec sa compétition forte là même. Mais nous pouvons trouver qu'il y a une expertise dans le domaine aéronautique, aviation et affaires spatiales. Et Rajiv Gandhi travaille en collaboration avec toute une organisation. L'objectif, c'est de promouvoir la science dans tous les secteurs scientifiques. Et nous trouvons qu'il y a dans sa potentielle expertise là. Là, nous avons la main dans la main, nous commençons le travail. Nous trouvons qu'il y a beaucoup de projets nous pouvons réussir. Par exemple, il y a une expertise de faire donation à un moteur avion que nous, au Rajiv Gandhi Science Center, qui nous est là. Nous avons aussi un modèle avion qui nous est pour display pour nous jeunes. Donc, nous avons une place que nous sommes capables d'exposer par une expertise aéronautique et par une expertise là. Donc, quand nous travaillons ensemble, nous apportons beaucoup de promotion STEM qui appelle Science, Technology, Engineering, Mathematics. Bon, MOU entre Rajiv Gandhi Science Center et le Aeronautical Society of Mauritius, il a approuvé par le cabinet les 31 mars. Et l'objectif de ce MOU, c'est consolider nos collaborations dans différents partenariats, l'aviation, et pour encourager les jeunes en embarquer le carrière scientifique, l'aviation, aéronautique et special sciences. Alors, nous travaillons, nous collaborons avec le Rajiv Gandhi Science Center sur ce projet qu'on appelle le Model Glider Fabrication and Flying Competition. C'est une compétition. Donc l'idée, si on veut dire, il y a deux objectifs essentiels. D'abord, c'est motiver les jeunes pour qu'ils étudient la science, les sujets STEM comme on dit là, science, l'ingénierie, les mathématiques et la technologie. Donc d'abord pour la motiver dans cette direction, parce que les sujets STEM ouvrent toute une panoplie de carrières, des études, etc. Alors nous naturellement, ici c'est un peu l'aéronautique, donc l'aéronautique, c'est tout ce qui vole dans l'air, hein, les machines, comme on dit, heavier than air, toutes sortes de choses, les avions, les aéronefs, les roquettes et autres. Alors, donc, l'idée, c'est naturellement de motiver ces jeunes à voir que dans l'aéronautique, il y a beaucoup de carrières, de perspectives comme carrière.
on peut devenir pilote, on peut devenir des ingénieurs d'aéronautique. Là, on parle de quoi? D'électricité, de la navigation, c'est électronique et autres. Donc, il y a toute cette panoplie qui est là. Mais en même temps, on voudrait qu'il y ait un peu de fun là-dedans. Donc, tout en s'amusant, on leur explique un peu les principes de flight. Qu'est-ce qui fait qu'un avion vole? Qu'est-ce qui fait qu'un avion reste dans l'air, hein? Alors, si avec cette contribution qu'on fait avec le Rajiv Gandhi Center, qui, comme vous savez, a été créé pour la propagation, pour la dissémination de la science, hein, appliquées aux jeunes, alors nous contribuons là-dedans. Ces deux instances ont signé un protocole d'accord pour renforcer leur coopération et promouvoir ce genre d'échange afin d'initier davantage de jeunes dans ce domaine.